Salut, salut les copains. Bon, là on va vous présenter une station, c'est la Fossibo. Comment? Fossibo. La Fossibo. Allez, c'est maintenant. Regardez, elle est là. Hop. Bon, on vous la présente. Bah, c'est Gwen qui va vous la présenter. Hein. C'est mon assistance. Hein. Moi, j'aime bien ouvrir, ça me fait des cadeaux. Ouais, ça y fait des cadeaux, c'est clair. Par contre, je crois qu'elle va être trop lourde. Bon, allez, hop, je vais la porter. Bon, allez, on l'a mis sur la chaise pour... Alors, ma chérie. Attention. Tadam! Bam, bam. La Fossibo F2400. Elle va envoyer du lourd, celle-là. Oh oui. Là, je pense qu'on peut faire, faire des tests avec des plus gros trucs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, bah déjà, elle est bien cachée. Ouais, ça c'est bien pour le transport. Ouais, je vais le garder, c'est bon. Ah, ça c'est bien, les stations pareil, avec les poignées comme ça à chaque fois là. Bon voilà, ça c'est la notice. Bon, ça on verra ça avec Gwen tout à l'heure. Et on va la sortir. Elle a l'air super chouette, cette petite merveille en verre comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont avec les stations? Ils mettent de la couleur maintenant, c'est quand même cool. Bah, C'est lourd, ah, elle est lourde. Hein. Alors je dis à Gwen, est-ce que tu as vu les câbles? Parce que moi je vois rien dedans. Et Gwen elle dit, bah regarde. Et ben voilà en fait. Alors il y a tous les câbles. On va commencer par les câbles. D'habitude on fait à la fin, mais pourquoi Allez, pas. commençons par les câbles. Et ben ça, c'est pour les panneaux solaires. Alors ça c'est le top du top. Franchement, nickel. Parce que là, et ça, attends, je vais présenter ça avant. Alors, bon voilà, ça c'est le câble pour les panneaux solaires. Alors, c'est sur le côté. Et puis après, bah, tu branches, hein, tac, tac. Et après, tu branches tes panneaux solaires pour la station soit autonome avec les panneaux solaires. Et ça, c'est bien aussi. Bon, ici, c'est le câble de l'alimentation pour le 220 si on veut brancher ça à la maison. Pour ça va plus vite. Et ça, c'est le câble, le 12 volts qui se branche à la place du panneau solaire. Clac. Et tu peux le brancher ici. Voilà, ça tu peux le brancher dans la voiture, tout ça. Franchement, ça c'est vraiment utile quand tu as une station d'énergie. Bon, après, ici c'est là c'est le fusible. Et ici c'est tac, les ventilos. Hop, que tu laisses ouvert. Et comme ça tu peux refermer. Bizarre qu'ils ont fait un cache, d'habitude il n'y a pas besoin de cache. Après le design elle est quand même pas mal en jaune comme ça, elle est super chouette. Pas comme d'habitude, on a souvent des noirs ou quoi, ouais. Mais là ils mettent de la couleur, c'est plutôt cool. Carrément. Alors, pareil, alors c'est ici qu'on l'allume. Power pour allumer. Alors moi je l'ai déjà vu hein, avec des copains cette station, alors je la connais un peu. Elle est pas mal. Surtout ça, moi ce que j'adore c'est ça. Ah, c'est que, et ben en fait ça. Alors en fait ici c'est pour en fait tu gères la puissance que tu rentres pour recharger ta batterie. En fait alors ça veut dire par exemple je sais pas, tu veux le recharger dans ton camping-car et t'as pas une puissance énormément, bah tu peux le mettre à 300. Tu vois, hop, tu le mets à 300. Là 300 ça recharge pas beaucoup. Alors, hop, je sais pas si vous voyez ici. Pas ça, beaucoup ou pas vite? Pas vite, ça va pas recharger vite. Mais ça va pas demander de la puissance en fait. Mais tu pourras quand même la charger en entier. Voilà, tu vas la recharger en entier. Par contre, si tu veux la mettre en secteur, tu la mets à fond. Et du coup, là, je suppose qu'elle va. Et là, du coup, ça va charger 5 fois plus vite en fait. Hein. Bah ouais, c'est carrément ça, c'est ça qui est intéressant sur cette station. Alors après, il y a quoi? Alors quand même, il y a quand même plein de choses. Alors bah ici, il y a l'allume-cigare. On gomme aux petites pimousse. Il y a l'allume-cigare. Alors, oh, c'est un peu dur à la main. Attends, je vais t'aider. Ouais, vas-y. Voilà, ça fait mal. Alors, ici, pareil, c'est pour recharger en... Alors, je connais pas ce câble-là, mais je sais qu'on peut recharger comme ça. Bon, l'autre, c'est le même à côté. Ici, c'est les câbles USB-C, c'est ça? Ouais, c'est ça. qu'on appuie ici, comme ça quand on appuie ici, ça alimente direct et tu peux le recharger. T'éteins, bam.
Et ici, c'est les USB. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. D'habitude, elle est plutôt à l'extérieur, mais là, elle est devant. Ouais, mais c'est quand même pas mal à devant parce que c'est utile. Parce que derrière, c'est pas très utile. Au moins, il faut tu la retournes. Bah, c'est... Ouais, bref. Peu importe, je crois. Et de ce côté-là aussi, il y a des trucs. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh, on va regarder ça. Oh, ah bah, oui. Non, je les avais oubliés. Et ben là, ça, c'est les prises pour le 220, hein, pour le micro-ondes, pour tout ce qu'on veut mettre dessus. Après, c'est quand même une grosse station. C'est une 2000, combien? Une 2400. Ouais. Une 2400. Tu peux mettre quand même des choses dessus. Hein. Et là, c'est quoi? Là, c'est les ventilos, comme l'autre côté. Et du coup, c'est marqué, hein, ouvrir le couvercle du ventilateur lorsqu'il est utilisé. Voilà, comme ça, en fait, il n'y a pas de poussière qui rentre dedans. Alors, bon, voilà le derrière, hein, c'est simple, hein, tout est marqué. Celui-là, ça intéresse. Il met sur pause. Hein. Pour les copains, elle pèse quand même un peu son poids. Tac, je remets les trucs. Tac, et celui-là, pareil, je le remets. Tac. Ouais, elle fait 22 kilos. Elle est quand même assez lourde. Bon, après, hein, c'est 22 kilos. Hein. C'est lourd, mais ça va. Hein, c'est que 22 kilos. Pour la capacité de la batterie, ça reste correct. Hein. Mais alors, moi, j'aime bien. Elle est vraiment très chouette. Il y a un truc que j'aime pas forcément. C'est les prises qu'ils ont mis sur le côté. J'aime bien, moi, les prises qui sont devant. Parce que comme ça, la station, tu peux la coller quelque part et puis mettre des trucs sur le côté. Alors après, c'est moi qui dis ça. Après, c'est pour mon confort perso. Mais après, l'utilité reste la même chose. Hein. Une fois que c'est branché, ça fonctionne. Hein. C'est juste pour moi. Bon, les copains, on cherchait sur la notice le temps de charge et en fait, on n'arrive pas à trouver. Mais en fait, c'est logique, comme Gonal dit, c'est toi qui gères ton temps de charge. Alors, si tu la mets à 1000, bien entendu, ça ira 10 fois plus vite qu'à 300, toi. Et à 500, pareil. Alors, en fait, c'est toi qui gères ton temps de charge avec ce bouton-là. Voilà, c'était pour vous dire ça. Sur le manuel, il est assez facile. Donc, on a les spécifications. La présentation du produit, mais c'est bien, tout est vraiment bien bien expliqué tout ça en fait. Expliqué, oui. La présentation des icônes, des affichages pour tous ceux qui veulent. La méthode de recharge. Ouais, qui dit tu peux mettre l'allume-cigare dans voiture. Non, mais c'est pas tout le temps en français, hein, les explications. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est un peu chiant. Ouais. Puis là, il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser. Quel type de batterie utilise-t-on dans ce produit? Le type de batterie et le phosphate et de fer-lithium. Okay, enfin, bon, bref, voilà, il y a plein de petites questions. Et là, on a les paramètres du produit. Bon, celui-là, ça intéresse. Hein, il met sur pause à chaque fois. Hein, et puis voilà. Hein. Bon, les copains, on va faire un petit test avec ça. Hop. Hop, alors on va la démarrer déjà. Tac. Hop. Tac. On branche comme ça. Bon, attendez, je coupe. Bon, alors, les copains. Hop, on met le ventilo. On appuie ici pour avoir le 220. Et normalement. Alors, quand je la démarre, on tire combien? Bon, l'avantage, c'est quand tu fais des travaux pour le camion, c'est bien d'avoir une station. Bon, ici, il y a électricité, mais si tu es sur un terrain, c'est quand même l'avantage d'avoir une petite station, surtout que tu peux même recharger avec des panneaux solaires. Et ça, c'est pas mal. Hein. Bon, voilà, en fait, il y a une application dessus, on vient de voir ça. Bon, on va pas la télécharger parce que... Mais bon, tu mets ton téléphone là, tu télécharges ton application et puis après, tu peux gérer ta station en Bluetooth, en fait. Voilà. Non, mais c'est pratique. Ouais, c'est cool, c'est cool. Bon, alors... Bon, les copains, je vais couper du bois, puis je vais vous montrer comment ça tire le jus. Je vais vous montrer en même temps que je coupe. Donc on voit quand ça sort, ça fait à peu près 316, 320. Voilà, on va essayer je vais essayer de remettre un plus gros truc, voir si ça peut fonctionner. Allez, je vais...
Bon les copains, ça c'est bien pour le jardin. Quand on est loin et on n'a pas envie de tirer la rallonge, tu prends la station, tu la mets dans la brouette et hop, tu fais ça dans le jardin. Pratique, hein? Bon, hop, je vais vous montrer. Tac. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 prises en plus. Voilà. 310 à peu près. 310. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais démarrer ça. Les deux en même temps? Et les deux en même temps. Environ 508. Voilà, 508. Comme quoi on peut mettre plein d'outils quand même dessus pour bricoler dans le jardin ou pour regarder la télé, pour faire plein de choses. Bon voilà. Alors, les stations d'énergie, ce qui est cool, nous on l'utilise souvent dans notre camion parce qu'on habite en camion aménagé. Du coup, moi je l'utilise souvent pour mon lisseur, pour mon sèche-cheveux, pour mon Cookéo. On l'utilise pour recharger les outils, la visseuse. Ouais, et puis ça c'est quand même une grosse station, quand même tu peux faire plein de choses. Cookéo, tu peux mettre quand même beaucoup de choses. Ouais. Et du coup c'est hyper pratique, ou même juste si tu vas dans un jardin et que l'été et que tu veux mettre ta glacière ou que tu veux mettre ta lumière le soir ou peu importe, tu veux charger ton téléphone, en fait c'est hyper pratique une station d'énergie. Ouais, et puis quand t'as pas l'utilité, une fois que tu n'as plus l'utilité, tu peux toujours laisser le panneau solaire pour recharger la station. Voilà, nous on adore les stations d'énergie. Bon les copains, j'ai encore oublié quelque chose, Gwenaliette, t'as oublié des choses. Si tu reviens voir. Alors en fait, on vous montre un truc. La station, elle est là, hein, vous pouvez l'acheter, Fossibo, et d'habitude elle est à 1799. Elle a vraiment baissé. Et là elle est en promo à 879. Et on vous mettra le lien et code promo dans la description en dessous de la vidéo. Ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Allez, tchuss les amis.